Le local area network. Exemple, on va choisir soit cybercafé ou bien la salle informatique de votre école. Donc, on va travailler sur votre école, par exemple, votre établissement, votre centre. Alors, votre centre dispose bien sûr d'une salle de TP. Alors, pour la salle TP, donc on trouve plusieurs ordinateurs. Alors, question, combien on a d'ordinateurs sur la salle TP? Oui. Combien on a d'ordinateurs sur la salle TP de votre établissement? C'est 9. 9. 9, oui. Les autres? Je pense Combien de salles? On peut même dire la salle Informatique, oui. Oui, on a presque. Combien de salles ou bien combien d'ordinateurs? Alors, la salle informatique, la salle de TP, combien on a d'ordinateurs? C'est 9. C'est 9, d'accord, on va compter. Alors, on suppose, maintenant, là, je vais cliquer ici pour, oui. On a 14. Je ne pense pas qu'il y ait 14, oui. La salle informatique. Je pense 14, je pense. 14, on verra, oui. Alors, je peux avoir maintenant à côté de la porte, on a bien sûr deux machines. Donc, le PC numéro 1. Donc, ici, on trouve bien sûr, c'est la porte. Donc, PC numéro 1, PC numéro 2. Ici, peut-être il y a 2, bien 3. OK? Donc, là, on va faire bien sûr une simulation. OK? Ouais. Donc, des PC, ce sont des PC. Petite simulation. Ils sont liés par des câbles. Les câbles sont liés avec des liaisons, il y a des câbles. L'infrastructure externe, je vois là, il y a des PC qui sont posés sur des tables. Voilà, qui fait l'arrière-plan, il y a des branchements. C'est-à-dire que ces machines sont branchées avec un appareil. Donc, par exemple, un appareil, c'est le switch hub. Alors, on sait très bien, dans le bureau de subdirecteur Nordin, on a un appareil nommé switch hub. Et chaque ordinateur, il est lié avec le câblage par voie 4 réseaux. Et donc, ici, il y a un 4 réseaux, le câblage, et je l'attache avec l'appareil switch. La même chose, deuxième, troisième, pour donner une naissance à une topologie en étoile. C'est une topologie au format étoile. Ou bien tout simplement, c'est donner la naissance d'un réseau local. C'est un réseau local. Voilà. Je termine bien sûr la connexion, liaison, avec mon switch. Très bien. Et donc, j'ai réalisé un réseau, c'est la structure bien la topologie d'un réseau local. Au fur et à mesure, on va réaliser le travail sur le paquet tracé. Je vais vous montrer comment monter la topologie sur le paquet tracé. Alors, je vais effacer mon tableau et on va retourner vers le logiciel paquet tracé. Donc, c'est le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est réseau local ou bien LAN, Local Area Network. Votre école. Je vais retourner. Et donc, pour votre école, je vais supprimer l'imprimante, tout ça. Très bien. Dans votre salle, on trouve combien de PC? Oui, 14. PC numéro 1. Donc, on suppose que c'est la porte. PC numéro 1, PC numéro 2, et alors PC numéro 3, 4, 5. Je vais continuer. Donc, c'est la salle de formation, ou bien c'est la salle informatique. Donc, on va se limiter sur ce nombre de machines. Alors, pour ne pas bien sûr, rappelez-le. C'est bon? Donc, c'est votre salle de TP. C'est la salle de TP. On va faire le décalage pour y donner bien sûr c'est comme un schéma réel. OK? Donc, c'est la salle de TP. Alors, ces machines sont liées par quoi? Sont liées par un intermédiaire. Alors, je ne peux pas mettre directement des câbles, oui. Mais avant bien sûr, de mettre les câbles, ici, on trouve le bureau du monsieur le directeur. Pour le bureau du monsieur le directeur, il y a un appareil nommé switch. Alors, comme vous le constatez, ici, on trouve plusieurs équipements. Par exemple, je vais voir ici, c'est switch. Alors, je vais dessiner mon switch. Alors, on trouve plusieurs types. 29 séquences avec 24 ports. Alors, je prends ce switch. Maintenant, la structure d'un switch. Alors, si je clique sur l'appareil, vous constatez qu'il y a, oui, il y a plusieurs ports. Presque, on a 24 ports SG45
femelle. Alors, 24 ports, RG45 femelle. Alors, je vais lier la première machine, le premier ordinateur avec le switch. Comment faire? Je clique sur le câblage automatique et je branche mon ordinateur numéro 1 avec le switch. La même chose, l'ordinateur numéro 2 avec le switch, etc. OK? Je vais compléter bien sûr le branchement. Je branche. Branchement. Alors là, j'ai le droit bien sûr de glisser, si vous voulez, le switch au milieu. Pourquoi? Pour vous donner la structure, bien une topologie, c'est en étoile. C'est automatique. Toujours le câblage automatique. Donc, vous voyez là, on a bien sûr des points, démarrage qu'on a des points orange. Par la suite, ils vont se convertir en couleur verte, comme quoi il y a le signal. Si par hasard je trouve bien sûr des points avec la couleur rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal. Donc, si c'est en attente, orange, ça veut dire c'est en attente. Donc là, j'ai réalisé la première topologie. Alors, je peux même faire glisser le switch vers le monsieur le directeur. Donc, le switch se trouve dans le bureau de monsieur Nordin, OK? Et par la suite, il a le droit bien sûr de nous offrir la connexion Internet. Alors, si par exemple, je branche, je peux avoir un branchement, par exemple, l'ordinateur portable de monsieur le directeur. Sinon, l'ordinateur portable. Et par la suite, je vais mettre une liaison. La liaison. Alors, monsieur le directeur, il va nous envoyer une lettre. Donc, ce que je vais mettre, oui, envoyer une lettre. Envoyer une lettre, par exemple, à un stagiaire. Donc, vous voyez, le système ne peut pas envoyer. Pourquoi? Alors, actuellement, physiquement, il y a une liaison. Voilà que logiquement, on n'a pas encore pu, bien sûr, configurer le réseau local. Et je ne peux pas, bien sûr, envoyer ça. Il faut configurer ces machines. Il faut bien identifier chaque machine. Identifier la machine du directeur, identifier les ordinateurs de la salle. Je peux même ajouter aussi un ordinateur pour votre secrétaire. Je vais mettre ici un PC et je vais l'attacher avec le groupe ou bien avec le réseau local. Donc ici, on parle de quoi? C'est un réseau local. Donc c'est un réseau local. Maintenant, l'identification. Alors, je vais identifier chaque machine. Par exemple, si je prends le poste de monsieur le directeur, alors si je clique sur ce PC, naturellement, ici on trouve la configuration, on trouve plein de choses physiques. Par exemple, physical, la configuration. Face Ethernet veut dire quoi? C'est la carte réseau. C'est-à-dire le branchement. Chaque carte réseau possède un identifiant. Il y a un récap. Je résume. J'ai dit pour un réseau local, ce qu'il faut retenir. Un réseau local est un regroupement de plusieurs machines par des médiums, par des câbles. OK? Et par la suite, au milieu, on trouve un appareil, un nœud, c'est-à-dire un switch. Et bien, ce switch, il va nous garantir la possibilité de partager les messages, de partager tout ce qui est physique, par exemple, partager une imprimante, partager la connexion Internet. Donc, c'est le rôle principal, si vous voulez, de ce switch. Alors, pour les points verts, ça veut dire qu'en quoi il y a le signal. Donc, je ne peux pas envoyer des informations d'un PC vers un autre. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore identifié les machines. Il faut identifier, il faut donner un nom à cette machine et une adresse IP. Même principe. Alors, je vais choisir cette machine, par exemple, la machine de monsieur le directeur. Si je clique, Ethernet, alors je vais donner, par exemple, en cliquant ici, face Ethernet, et je vais préciser une adresse. Par exemple, je vais choisir au hasard l'adresse 192 168 1, par exemple 2. Donc là, c'est une adresse. J'ai donné une adresse à cette machine. C'est clair? C'est bien meilleur? Oui? Oui, mais très bien. Alors, j'ai donné bien sûr une adresse à cette machine. Je ferme. La même chose. Je passe vers le poste du secrétaire. Je clique. J'entre dans la configuration, face Ethernet. Et par la suite, je vais donner une adresse IP
secrétaire, la même chose, c'est 192, un numéro, 168, 1, 1, 3. Automatiquement, une fois que je clique, le système il va me donner un masque. On va voir tout ça par la suite. Okay. Alors, actuellement, est-ce que le PC directeur peut voir le PC de secrétaire? Oui? Oui, je sais, je peux m'envoyer une lettre. Par exemple, si je prends par exemple une lettre, oui. Je vais envoyer une lettre d'ici. D'accord? Et dans les cas, est-ce possible d'envoyer une lettre entre le poste directeur et le poste de secrétaire? Oui ou non? Oui, monsieur. D'abord, quel signal? السينيال دابا لحظه كتبت واحد الميساج نحاول نسيبريمي هذه. اذا شوف هاد لازون هذه تناخذ هاد الرساله غيرسلها مسيو لو ديريكتور رسلها للسكرتير. شوف وقع اش كتب لي انايا قراو هذه سي كوا وي فين successful. C'est bon, le message a été envoyé. Donc là, on a réussi bien sûr à envoyer le message. Ok. Maintenant, suppose-moi le directeur, est-ce qu'il peut même envoyer une lettre à un stagiaire? Je vais mettre par exemple ici, un stagiaire à PC2. PC2 non fonctionnel port. C'est-à-dire, il faut configurer le port de ce système. Comment configurer? On sait très bien que le directeur possède l'adresse 192, 168, 1, 2. Le poste secrétaire, c'est 192, 168, 1, 3. Ici, c'est 1, 4. Et donc, je vais cliquer sur ce PC, configuration, face Ethernet, et je vais donner l'adresse. C'est 192, 168, 1, 4. Le masque, c'est automatique. Maintenant, je vais envoyer une lettre de monsieur le directeur à un stagiaire. Vous voyez, ça vient passer. Donc, la lettre a été envoyée vers le PC numéro 2. Et le même principe pour les autres. Maintenant, si je prends, par exemple, un autre PC, par exemple, ce PC-là, je vais le configurer. Configuration, Ethernet, et je vais donner une adresse. 192, 168, par exemple, 20. Je ferme. Et dans ce PC, il a le droit, bien sûr, d'envoyer une lettre vers le monsieur directeur. Alors, je vais mettre par exemple une lettre. Envoyer vers le monsieur. Je vais effacer tout ça. Une lettre d'un stagiaire vers le monsieur directeur. Donc, c'est le PC numéro 8, il a envoyé une lettre. Ça vient passer, OK? Donc, c'est un exemple, bien sûr, d'un réseau local. Donc, c'est un exemple d'un réseau local. Maintenant, question. Quels sont les équipements déployés dans un réseau local? Quels sont les équipements de télécommunication déployés dans ce réseau local? Oui. Alors, pour réussir à monter ou bien à construire un réseau local, on aurait besoin de quoi? Les ordinateurs. Les ordinateurs. Quoi encore? Et 4 réseaux. Très bien, on va travailler ensemble. Et là, je vais prendre un stylo. أول حاجة نحتاجوا les ordinateurs. Ordinateurs. Les ordinateurs. Est-ce que les ordinateurs suffisent pour la communication? Ordinateur? Non. Et? C'est juste un moyen de communication. Une machine ici. Monsieur? Vas-y, monsieur. Une machine. C'est juste une machine. Très bien. Là, je peux mettre ordinateur et 4 réseaux. 4 réseaux. 4 réseaux. C'est obligatoire, 4 réseaux. Ou bien adaptateur. 4 réseaux. Donc, deuxième point. Il nous faut bien sûr des câbles. Des câbles. Des câbles. Les câbles. Alors, les câbles viennent les supports de transmission. Quoi encore? Il nous faut aussi des nœuds. Des nœuds ou bien des concentrateurs. Concentrateurs comme par exemple un switch. C'est un concentrateur. Concentrateur. Donc, le concentrateur. Et pour réussir la communication ou bien la télécommunication, il faut faire des routeurs. Le routeur maintenant, je pour l'instant. Non. Le premier cas, c'est un routeur. C'est les ordinateurs. Switch, oui, seulement un switch. Ah, oui, le switch, oui. Concentrateur, c'est
switch. C'est bon? Maintenant, numéro 4, c'est il faut une configuration. J'ai une configuration. C'est quoi une configuration? Oui? La configuration, c'est l'identification de chaque ordinateur. On a l'ordinateur. Tu peux le dire. L'ordinateur, on va configurer. Je vais configurer. On va نعطي واحد الاسم مثلا البيسي نجيبو هنا تكليك عليه اون دوبل تكليكها مره واحده فيزيكال تمشي للكونفيغ alors هنا السميه ديالو ديسبلاي نيم نقدر نسمي مثلا سي ندير واحد لا نسمي مثلا ماشين او تي دي 3 ou bien مثلا 50 إذا display name سميناه machine ETTD 50. هنا تمشي directement, je vais ajouter l'Ethernet, c'est-à-dire l'adresse اللي غنعطيه, adresse IP. بحال مثلا numéro de la carte nationale. Pour chaque citoyen marocain, تكون عنده واحد numéro de la carte nationale, وهذا النيميرو ما تيتعاودش عند واحد آخر. OK? إذا la même chose pour l'identification de la machine, غنعطيه واحد l'adresse IP. 192 168. Alors là, c'est 1 et 50. Maintenant, je ferme. Fenêtre. Alors, il a déjà dans le set. L'identification de l'ordinateur, c'est une machine ETTD 50. Ou l'adresse IP, l'adresse IP, c'est. Oui? L'adresse IP, c'est 192. Alors, 192, 168. Alors, c'est 1, 50. Donc, c'est l'identification. On a fait un masque de ce réseau. Le masque de ce réseau, c'est automatiquement. C'est comme le fait de donner une classe. C'est la classe C, 255, 255, 255, 0. Alors, voir plus loin, OK? Et donc, comme vous le constatez, il a fait l'ordinateur de monsieur le directeur. L'IP, c'est combien? L'IP, c'est 192, 168. Après, sur le 1, 1, 2. Le masque de ce réseau, c'est 255.255.255.0. Alors, une indication. Alors, comme vous voyez ici, même adresse, 192.168.1. L'écriture, c'est 192.168.1. إذا هذيك الكتابة تعاود عندي هنا تعاود عندي هنا اوكي اذا تقريبا عندهم ميم نيميرو اي بي ادريس لا تسمى هذه اي بي ادريس ايدونتيفيون دو ريزو هذا ليدونتيفيون دو ريزو هو ليدونتيفيون دو ريزو بحال 192 168 1 192 168 1 كاين عندي هنا 192 168 1 كاين عندي هنا اوكي شنو تيختلف غير هذا لو نيميرو. هذا النيميرو تيمثل لي لو نيميرو دورديناتور. مثلا الاورديناتور عطيته رقم 2 هذا عطيته رقم 50 السكرتير عطيته مثلا 3 اوكي ainsi de suite. اوكي في l'échange des données يقدروا مثلا يكومونيكيو مع بعضياتهم اوكي. il y a une communication entre ces machines. Et là, pour voir la communication, je peux mettre par exemple ici, oui, j'ai déjà testé, par exemple, je peux le directeur pour chercher de la machine. Et là, je vais envoyer une lettre là-dessus le directeur. تشوف vraiment واش غتوصل لهاد لا ماشين. الوقت ديال سي وصلات اوكي. اذا انا جي انفويي ان lettre vers la machine ETTD 50. Donc là c'est un exemple bien sûr de deuxième cas, bien un cybercafé ou bien le réseau local de votre école. Alors on passe au troisième cas. Alors des questions, je vais enregistrer des questions. Des questions? Je vais consulter bien sur la liste. Oui, qui a une question? Bon, monsieur? Oui, vas-y, monsieur. Allô? Et la fois passée, je vous ai demandé pour que vous puissiez nous envoyer le cours, mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu le cours. Moi-même, je n'ai pas reçu le cours en PDF. J'ai juste un document depuis ça. Alors, le document que j'ai envoyé aujourd'hui. Non, je vais le convertir, ce n'est pas un problème. Je vais le convertir en PDF, ok? Ce n'est pas grave. Alors, vous et même notre premier cours aussi, hein? Le premier cours qu'on avait fait.
Premier cours, c'est au format PDF, non? Alors, actuellement, j'ai envoyé ce document-là. صيفطي لي الأستاذ الكور الأول اللي درنا ديك المرة صيفطي لي. قريته تقرا عندكم monsieur. اه. Alors, petit monsieur, vous avez un problème. C'est qui? Alors, toujours là, je vais envoyer des cours au format PDF pour que vous puissiez bien sûr les lire facilement. Même principe, aujourd'hui, j'ai envoyé ce fichier au format document. Alors, je vais le convertir au format PDF pour que vous puissiez le lire. C'est bon? J'ai pris sur le deuxième cas. Et le premier cas, c'est réseau entre deux ordinateurs. Le deuxième cas, c'est réseau LAN. Maintenant, je prends un réseau. Le troisième cas, c'est réseau fédéral. Alors, je peux même augmenter maintenant. Je peux créer un réseau de type réseau DAN. Réseau DAN. DAN veut dire quoi? DAN, département Area Network. Alors, département Area Network. Area Network. Alors, département Area Network. Département Area Network. Alors, qui peut me définir, bien sûr, oui, c'est quoi un DAN? C'est un ensemble de LAN. Très bien, c'est un ensemble, oui. Ensemble. Alors, ensemble de LAN. Ensemble de plusieurs LAN. C'est-à-dire LAN 1 plus LAN 2 plus LAN 3. OK. Et là, rapidement, on passe à la création d'un réseau DAN, département. Et là, je vais effacer. Je peux le garder, bien sûr, le schéma. OK. Par exemple, dans votre école, on trouve bien sûr la salle informatique. Voici la salle informatique. OK. C'est votre salle informatique. Il y a la salle TP. Par la suite, à ce niveau-là, on trouve, alors je vous montre ici votre secrétaire, poste de votre secrétaire. Je vais effacer tout ça. Et dans le poste de secrétaire et le poste de monsieur le directeur. Alors là, c'est possible d'ajouter, oui, je peux ajouter par exemple, c'est le premier LAN. Je peux me dire c'est le LAN, oui, c'est LAN 1, LAN numéro 1, LAN 01. Maintenant, je vais ajouter un deuxième LAN. Alors, on va choisir par exemple la salle de cours. La salle de cours, je peux avoir maintenant un ordinateur, car cours numéro 1, salle magistrale 1 ou salle magistrale numéro 2. Alors, ces deux salles sont bien sûr liées par un switch. Alors, je vais mettre ici un switch. Et par la suite, je vais établir une liaison entre ces deux ordinateurs automatiques. Premier PC, switch. Alors, deuxième PC et switch. OK? Donc, on a le premier LAN. Maintenant, je vais ajouter un deuxième LAN. C'est Local Area Network numéro 2. LAN 2. LAN 02. Et on va lier ces deux par un intermédiaire. Par exemple, switch central. Switch central. Switch central. Je vais ajouter un switch central. Et je vais établir une relation entre le premier réseau LAN numéro 1 et le deuxième LAN 2. Pourquoi? Pour donner naissance à un département. Par exemple, département informatique. Je peux me dire c'est un département informatique qui constitue combien de LAN? LAN 1, LAN 2. Je peux en avoir maintenant plusieurs. Alors, je dois bien ajouter par exemple une autre salle, un autre switch. Okay. Switch. Et une autre salle qui contient plusieurs PC par exemple. C'est des ordinateurs portables. Un service pour les ordinateurs portables. Et la liaison câblée, c'est le troisième LAN. Et la liaison avec le switch central. Vous voyez? Maintenant, j'ai réalisé un exemple de DAN. C'est un exemple de DAN, département Area Network. Ce DAN, il est constitué, je peux même avoir maintenant des machines comme ça. C'est le LAN 2, LAN 1, ici c'est LAN numéro
3. LAN 3. Alors, question, quels sont les équipements déployés dans le DAN? Quels sont les équipements déployés dans le DAN? Oui? Équipements terminaux de traitement de données. Monsieur? Équipements terminaux de traitement de données. Effectivement, les équipements terminaux, les ordinateurs. À chaque fois que vous trouvez un PC, c'est ETTD. Par exemple, je peux avoir maintenant le poste directeur, c'est quoi? C'est ETTD, un équipement terminateur de données. Les machines comme ETTD. En plus, oui, ce qu'on trouve. Équipements terminaux de circuit de données. Et là, je peux me dire, c'est un circuit. Par exemple, je peux avoir maintenant un circuit. Alors, je vais dessiner mon circuit. Oui. Exemple, là, c'est un circuit. Alors, le fait maintenant d'envoyer un message de monsieur le directeur vers ce PC-là, alors je peux me faire avoir, c'est comme un circuit. C'est un circuit. Circuit ETCD. ETCD. Oui, pour l'instant, on travaille localement. Bien sûr, pour vous répondre. Oui. C'est un circuit de transfert de données. Oui, encore. Il y a équipement d'interconnexion. Les équipements d'interconnexion, c'est-à-dire je peux avoir aussi le câblage. Okay? Le câblage est bien sûr de le circuit. Lorsqu'on parle de l'équipement terminal de circuit de données, c'est-à-dire on trouve les câbles, on trouve les appareils. Okay? Actuellement, on travaille avec des nœuds pour partager bien sûr la connexion. Par exemple, supposons maintenant dans ce point-là, il y a une liaison avec un routeur Wi-Fi. Il y a ici une liaison avec un routeur Wi-Fi. Forcément, on va partager la connexion avec l'ensemble des machines, puisqu'il y a un réseau local. Et donc, il nous reste presque 10 minutes pour compléter bien sûr la visioconférence. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Pour le troisième cas, le DAN, oui. Alors, pour les équipements, je résume. On trouve des ordinateurs. Chaque ordinateur est équipé d'une carte réseau. OK? Par la suite, on trouve les câbles. On trouve les nœuds, ou bien les concentrateurs. Donc, aujourd'hui, on a travaillé avec quoi? Avec si vous voulez, avec des switches. Switch 1, switch 2, switch 3, 4. Alors, il y a une petite question. Alors, quelle est la différence entre ces switches? Par exemple, je vais prendre mon stylo et je vais faire une petite marque, oui, par exemple. Quelle est la différence entre ce switch-là et ce switch? La différence, c'est en A, forme de IP. comme ça. En forme de IP adresse. C'est la différence, je pense. Là, je vois la différence entre le switch là, oui, le switch A. Quelle est la différence entre le switch A et le switch B? Pourtant, vous voyez, là, c'est même. Oui, vas-y, monsieur. Le switch A n'est pas lié à une machine. Elle est liée directement entre le premier switch et c'est lui qui accorde le premier switch et le troisième switch. Très bien, c'est le représentant de l'intermédiaire. Oui, l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire ou bien c'est le switch central. Donc, si par hasard je coupe ce switch-là, forcément, je vais couper la connexion entre le LAN 1 et les autres types de LAN. Okay? Si par hasard j'ai supprimé ce switch, donc je vais essayer bien sûr de le supprimer, par exemple, écraser. Forcément, le signal sera limité à ce niveau-là. Je ne peux pas faire véhiculer l'information vers le deuxième bout. Okay? Alors, je peux me dire que c'est même marque, mais pourtant, la position, il va changer d'ordre. Alors, ici, c'est un intermédiaire qui va lier le LAN 1 avec le LAN 2 et le LAN 3. Par contre, le deuxième switch B, il permet de lier les ordinateurs. Et donc, un switch permet de lier des ordinateurs, c'est le premier rôle, ou bien un switch peut même lier entre deux switches. Vous voyez ici, il y a une différence de câblage. Vous voyez le câblage ici, c'est continu, ici, c'est discontinu. OK? Il y a bien sûr des petits tris. Donc, ce qu'on peut me dire, c'est, alors, la continuité représente un câble droit, un câble torsadé droit. Par contre, c'est un câble torsadé croisé. Alors, si vous rencontrez par exemple la continuité représente, c'est un câble torsadé droit. Câble
ou bien câble téléphonique, si vous voulez, câble torsadé droit. Câble torsadé droit. Alors, deuxième cas, c'est, s'il y a discontinuité, je peux me dire c'est câble torsadé croisé. Câble torsadé croisé. Câble torsadé croisé. Et là, je vais dessiner bien sûr le câble torsadé croisé. Vous voyez, il y a des Ce sont tirets. les types de câbles. Monsieur? Ce sont les types de câbles. Les câbles, c'est un exemple de câble. Dans ce schéma-là, il y a deux types de câbles. Il y a les câbles téléphoniques droit, câble torsadé droit. OK? Il y a les câbles de type torsadé croisé. C'est-à-dire il y a un croisement. Oui? Donc, de plus, là, je peux me dire la position. À chaque fois que je change bien sûr, la position d'un switch, forcément, je vais changer aussi le type de câblage. Alors, je peux me dire que ce sont les câbles représentent quoi? Ce sont des supports de transmission. Support de communication. Ou bien support de télécommunication. OK? Alors, je vais effacer. Il y a un résumé, oui. Alors, pour le résumé, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui. On a vu les besoins pour Oui, les équipements informatiques. Voilà, pour les équipements, oui, on a parlé bien sûr, oui, aujourd'hui, c'est les types des réseaux informatiques, c'est-à-dire on a travaillé avec un simulateur, simulation d'un réseau informatique avec le packet tracer. Dans un premier point, on a vu comment brancher bien sûr deux ordinateurs avec un seul câble. Tout ce qu'il nous faut, c'est les extrémités, on a des cartes réseau. Alors, deuxième cas, on a vu comment brancher ou bien comment monter un réseau local, la salle informatique de votre école, plus bien sûr le poste directeur et le poste secrétaire. Et la conception numéro 3, on a vu oui, le DAN, département Area Network, c'est-à-dire le branchement de plusieurs LAN, c'est-à-dire la salle informatique, cours magistral et une autre salle. Et on a vu qu'il y a une petite modification au niveau de câblage et au niveau bien sûr des équipements. Alors pour le câblage, soit je travaille avec des câbles torsadés droits ou bien des câbles torsadés croisés. Alors, supposons que je travaille avec, on suppose qu'on a, si vous voulez, un switch. C'est un switch, OK? Le premier bout, on a un PC, PC1, ici un PC numéro 2. Forcément, la connexion, il sera lié avec un câble torsadé droit. Par contre, si j'ajoute sur un deuxième switch, switch numéro 1, switch numéro 2, logiquement, il y aurait ici bien sûr la discontinuité. OK? Alors, je peux me dire ces câbles torsadés droit et ces câbles torsadés croisés. OK? Alors, concernant le cours, Inch'Allah, j'ai déjà enregistré deux films. Alors, vous recevrez, le fait bien sûr de le mettre bien sûr sur la chaîne YouTube, vous recevrez le lien pour des vidéos. Et je vais reconvertir, si vous voulez, sur mon cours, c'est-à-dire le type de réseau informatique en format PDF, pour que vous puissiez bien sûr le lire sur vos appareils téléphoniques. Alors, des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, il nous reste sur quelques minutes pour l'épuisement de la visioconférence. Alors, je vous suggère, s'il vous plaît, n'oubliez pas que... Oui, une minute, s'il vous plaît. Je vous suggère la fiche de présence. Alors, j'ai envoyé hier une fiche de présence. Alors, essayez d'ajouter vos noms pour marquer bien sûr quoi vous étiez bien sûr présent les cours. Alors, des questions? C'est juste pour télécharger Package Tracer. Alors, pour le téléchargement, c'est très simple, oui. C'est très simple. Oui, sur Google, vous entrez dans le Google, vous tapez télécharger Packet Tracer 6.0. 6.0. 6.0. Vous télécharger, tu cliques directement où tu t'installes. Ce n'est pas un problème. C'est très simple. D'accord. Autre question? Merci. Bon, monsieur? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Alors, j'ai dit, votre camarade, il a posé une question, comment télécharger le Packet Tracer. J'ai dit, non, c'est le moteur de recherche Google. Non, c'est le moteur de recherche Google. Tapez Packet Tracer 6.0, entrée. Alors, il faut vous télécharger ce logiciel, cliquez en double pour lancer l'installation. C'est-à-dire, concernant votre... Monsieur?
concernant votre enregistrement, ce que vous êtes en train d'enregistrer là, comment on peut avoir ça? C'est qu'au format, bien sûr, bien, c'est un film YouTube, OK? Alors, vous recevrez par la suite, aujourd'hui, un lien pour la chaîne YouTube ou bien pour le film YouTube. Une fois que vous cliquez, vous voyez le cours de A à Z. OK? C'est bon? OK. Alors, il y a Oui. autre Puis-je question? avoir votre numéro de téléphone? Oui, d'accord, oui, c'est le... Puis-je avoir votre numéro de téléphone? Oui, d'accord, vous le recevrez tout de suite sur le WhatsApp. Alors, 06. Ouais. 06. Alors, 06, alors, d'accord. Alors, 06, 19. 19. Alors, une minute, alors... D'accord. Alors, j'ai envoyé bien sûr le... Vous pouvez le voir, oui? Petite minute, Ouais. oui. Vous pouvez noter bien sûr mon numéro de téléphone en cas de besoin. OK. Alors, Parce pour les que autres... Oui, monsieur. c'est juste pour être à jour quoi, au niveau des cours là, parce que pour l'instant, moi, j'étais en retard presque 30 minutes pour voir. D'accord, monsieur. D'accord. Alors, de toute façon, vous recevrez OK. le cours au format, bien sûr, au format PDF, plus les vidéos dans la chaîne YouTube. OK? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis à votre service, oui. Je serais ravi d'avoir notre premier cours et ce cours-là sur format PDF pour pouvoir au moins se recopier la leçon et apprendre. Parce que justement, j'ai